Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium et en ce sens, j'étais en train de m'apprêter à canaliser, comme je le fais d'habitude sur papier, les énergies de cette fameuse pleine lune du 28 octobre 2023 qui sera dans le signe du Taureau. Et puis en fait c'est en train de partir en canalisation où visiblement je devais le faire de manière vocale et enregistrée. On va voir ce qui va se passer. Donc, alors j'ai mis les dates sur le PC parce que du coup, toutes les infos sur le PC parce que du coup, je vais en oublier les trois quarts. Donc éclipse solaire en plus de la pleine lune du 28 octobre 2023 en Taureau. Donc voilà, merveilleux. Ça nous promet encore une pleine lune qui va déménager puisque les intensités sont plus costauds hein, quand on a des éclipses. Voilà. Bon, bah c'est parti pour la canalisation. Alors, premier message. On vous rappelle qu'on est dans des énergies assez costauds. En général, tous les ans, on a des énergies costauds parce que on arrive sur la fin de l'année avec la période de la Toussaint, etc. où on a le voile de l'invisible qui devient plus fin en fait, hein, qui s'affine. Et ça peut causer pas mal de choses, donc comment je pourrais dire ça, des manifestations peut-être plus costauds, voilà, les personnes qui vont voir, entendre, ressentir les défunts, qui vont peut-être avoir plus de ressenti à cette période-là. Et c'est habituel, c'est normal. Mais c'est vrai que depuis quelques années maintenant, les énergies deviennent plus lourdes encore à cette époque de l'année. Donc effectivement, cette année, c'est assez costaud. On est nombreux à le ressentir et ici mes guides transmettent le message de un message qui va vibrer en fait pour certaines personnes et moins pour d'autres. Et les personnes pour qui ça va vibrer, c'est que potentiellement vous êtes des êtres qui sont venus là pour aider à contrebalancer certaines énergies négatives. On appelle ça des travailleurs de lumière, des artisans de lumière, tout dépend de la façon dont vous l'avez entendu. Dans les artisans de lumière, on va avoir les guerriers de lumière aussi qui vont se battre contre les énergies sombres et faire en sorte de déployer la lumière. Donc, pour toutes ces personnes, pour qui le message va vibrer, c'est que potentiellement vous avez un rôle à jouer là-dedans. Alors, il ne suffit pas, bien évidemment, de se prendre pour des élus. Nous sommes tous incarnés ici sur Terre et nous avons tous un rôle à jouer pour le collectif et pour soi-même. Donc, chacun fait son petit truc de son côté et rayonne dans son rayonnement personnel. Voilà. Et on ne prend pas le melon pour ça. Chacun sa fonction et tout le monde est à sa place en général. Donc ce message risque de vibrer pour certains, vous vous reconnaîtrez de cette manière-là. Il est important effectivement dans cette période de rehausser vos énergies, de rehausser votre vibration, puisque c'est celle-ci qui va aider à contrebalancer les énergies négatives. Donc, on rehausse son taux vibratoire, on ne se laisse pas impacter par le négatif, ou le moins possible, bien évidemment, parce qu'on reste des humains. Voilà, comparé à d'autres personnages qui sont atteints par rien, n'est-ce pas? Vous avez au moins quelques noms en tête quand je dis ça, et c'est pas pour rien. Donc, on vous demande, vous ferez là bien évidemment ce que vous voudrez, bien sûr, de rehausser vos énergies pour déjà être mieux, vous, et pouvoir faire ce que vous avez à faire ici sur Terre dans votre incarnation, pour jouer votre rôle en fait, tout simplement. Donc comment on rehausse son taux vibratoire? On fait des choses qui nous font plaisir,
On s'isole bien évidemment des informations qui sont là uniquement pour être anxiogènes et nous mener dans un état de peur et de détresse émotionnelle, surtout quand on est en pâte, bien évidemment, vous imaginez bien les débordements que ça peut amener. Donc on reste dans des énergies les plus positives possibles en fonction de ce qu'on traverse, puisque bien évidemment on est incarné, donc la vie ne sera peut-être pas toujours rose, bien sûr, on va avoir des problèmes, des épreuves, etc. Mais effectivement, souvent on le sent à l'intérieur de soi, on sent cette... comme un petit instinct de survie où on se dit, bon bah ok j'ai mes problèmes, mais il faut que je rehausse mes énergies. Souvent, beaucoup d'entre vous ont déjà commencé à arrêter de regarder les infos depuis le fameux épisode de 2020. Je nommerai pas lequel, vous savez lequel c'est. Et c'est pas plus mal, puisque bien souvent, on s'en porte très très bien comme ça. Donc oui, rehaussez vos énergies, rehaussez votre taux vibratoire, marchez dans la nature, riez. On n'a plus beaucoup l'occasion de rire en ce moment, hein, tout ce qui est séries, etc., la télévision, qu'est-ce qu'on nous met à longueur de journée, des policiers, des meurtres, etc. Non, pareil, essayez au maximum de regarder des choses joyeuses, qui vous font rire, riez entre vous, avec vos proches, etc. C'est hyper important. La musique, mais pas n'importe laquelle, celle qui est positive, parce que quand on écoute certaines paroles, bien évidemment, de certaines chansons, c'est pas toujours très très haut en termes de vibration. Donc attention, vous êtes en termes d'énergie, ce que vous regardez, ce que vous visionnez et les gens que vous fréquentez autour de vous. Alors certes, parfois on va pas avoir le choix, mais on vous demande effectivement de vous protéger en fait de certaines énergies négatives qui pourraient trop vous impacter. Vous avez autre chose à faire. Donc ça c'est le premier message. Déployez ça, déployez ce positif. On en a besoin actuellement dans la période dans laquelle on est et pour les temps à venir aussi. En ce qui concerne les énergies de la pleine lune, qu'est-ce qu'on a de beau à nous dire? Alors on va encore une fois dans des énergies d'intériorisation. Encore. C'est un peu normal aussi, puisque par rapport à ce que je viens de vous dire, forcément, si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas ce qu'on est, si on ne sait pas ce qu'on veut, forcément on ne va pas aller dans la bonne direction non plus. Et pour ça, on a besoin de tous être à notre place et de tous à peu près savoir ce qu'on est censé faire sur cette terre. Je rappelle qu'on ne le sait pas forcément toujours consciemment. Parfois, on fait les choses sans le savoir. Mais quand c'est en conscience, c'est encore plus efficace. On va dire ça comme ça. Donc, il est important effectivement de déployer votre lumière, d'être dans des énergies les plus possibles pures, les plus dans l'amour possible. Vraiment pour contrer tout ça. Et ça passe aussi par l'amour de soi. Donc quand on dit introspection, pour savoir ce qu'on veut, pour savoir qui on est, c'est effectivement qu'on est souvent passé par une période où on a dû pas mal se dévêtir entre guillemets des masques qu'on avait mis sur soi pour plaire à cette société, correspondre à l'image qu'on pensait que les autres devaient avoir de nous, etc., etc. Donc il est là aussi cet intérêt de venir en introspection. C'est vraiment de savoir ce qui est important pour nous, ce qui nous fait vibrer, vers quoi on va. Et ça, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment utile dans cette période. Donc oui, de l'introspection encore et toujours. Ça fait quelque temps comme ça qu'on nous demande de savoir un petit peu ce qu'on veut.
entre guillemets, hein, ce qu'on veut. Hein. Donc c'est important. On a encore ces énergies-là. Ouais. Il y a aussi des énergies d'amour de soi. D'amour de soi parce que là encore c'est important. L'amour de soi, c'est quand on a réussi déjà à guérir certaines blessures. Et après avoir guéri certaines blessures, effectivement, il y a cette notion d'apprendre à s'aimer, chose que bien souvent on ne fait pas dès le départ, pour plein de raisons. Et cette guérison qu'on a opérée déjà il y a déjà quelques temps, ou qu'on vient de terminer, parce que parfois c'est ça aussi, eh bien, ça engendre de travailler sur l'amour qu'on se porte à soi-même, pour pouvoir après effectivement être dans l'amour inconditionnel des autres. Donc ça veut dire quoi s'aimer? C'est pas être dans l'ego, c'est tout simplement être bienveillant avec soi-même, s'apporter ce qu'on peut de mieux à chaque instant. C'est savoir aussi dire non aux autres, parce qu'on doit se prioriser. Il n'est pas question d'être égoïste, de jamais faire de compromis, bien sûr, mais plutôt de trouver un alignement entre ce que la société, ce que la vie nous demande, et ce qu'on a envie soi-même, pour soi. C'est aussi se demander qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous fait vibrer. C'est aussi se demander comment on peut réussir à chaque instant à obtenir ce qu'on mérite. Puisque à partir du moment où on s'aime, on s'apporte le meilleur. Et le meilleur, c'est quoi? C'est aussi se dire qu'est-ce qu'on mérite le bien. Et de ne pas se mettre des freins par rapport à ça. Pas se contenter de quelque chose qui n'est pas tout à fait ce qu'on veut, parce qu'on pense ne pas mériter plus. C'est dépasser en fait ces fausses croyances, ces croyances limitantes, de se dire en fait j'ai ça, c'est déjà vachement bien, il y a des gens qui ne l'ont pas. Mais à l'intérieur vous sentez un vide. Eh bien c'est remplir ce vide. C'est aller chercher ce que vous sentez qui est pour vous en fait, ce que vous avez toujours cherché. C'est ça aussi l'estime de soi, l'amour de soi. Et là on est dans des énergies encore... Ouais, on est encore là-dedans. De plus en plus, on va devoir le travailler, je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On est dans une période effectivement où je vous disais tout à l'heure que le voile de l'invisible est un peu plus fin. Donc effectivement, il y a des personnes qui vont ressentir des choses, peut-être plus que d'habitude, ou peut-être qui vont découvrir ces ressentis-là. Et quand je vous dis ça, j'ai des frissons. On vous dit de ne pas avoir peur de ces ressentis-là. Bien évidemment, il faut faire attention. Je ne vais pas vous dire le contraire. Moi qui fais des dégagements, on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi quand on ne connaît pas. Et quand on connaît, on sait qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc en cette période effectivement de Toussaint, d'Halloween, etc., faites attention. Faites attention à ce que vous allez manifester. Et puis, si effectivement vous avez des ressentis, que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, peut-être vous rapprocher de quelqu'un qui maîtrise ce sujet-là pour pouvoir être guidé, si tel est votre souhait,
ou pouvoir tout simplement vous rassurer par rapport à ces ressentis et avoir peut-être des méthodes de protection ou de nettoyage si nécessaire. C'est des choses qu'on peut faire, hein. Il y a des ateliers pour ça, en tout cas des ateliers que j'ai fait de mon côté pour apprendre les bons réflexes pour faire ça. Pour pas se laisser dépasser en fait par des choses qu'on maîtrise pas tout de suite quand on est novice. Donc n'hésitez pas si je peux vous aider à ça. Et attention à ce que vous manifestez aussi. J'en étais là. Pourquoi? Parce que le voile étant plus fin, il y a une espèce de, comment je pourrais dire, de vitesse qui est accélérée entre ce qu'on imagine dans la 5D et ce qu'on récolte dans la 3D en termes de résultats. Et la vitesse est accélérée. Elle est accélérée en termes de visualisation, elle est accélérée en termes d'énergie. Donc attention. On en revient à cette idée de départ de maintenir des énergies les plus neutres possibles et les plus positives possibles en fait. On en revient à ça. Attention à ce que vous manifestez. Si vous êtes en colère, vous allez envoyer de l'énergie de colère. Et donc vous récolterez de la colère, des contrariétés, etc. etc. Alors on est humain, hein, attention, bien évidemment. Mais le tout est d'avoir conscience de ça pour justement limiter les dégâts. Elle est là pour ça, cette information. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Flamme jumelle. Flamme jumelle, il y aura des déblocages sur l'hiver encore. Il y a eu pas mal de déblocages cet été. Et bien, visiblement, sur l'hiver, il y en aura d'autres. On avait dit que c'était pas fini, les déblocages. On avait dit qu'il y aurait d'autres wagons, on va dire ça comme ça, de déblocages. Donc, attendez-vous pour ceux qui étaient plus ou moins en fin de parcours, à ce qu'il y ait des choses comme ça, peut-être des réunions, des retrouvailles vers la réunion, je sais pas. Mais en tout cas, des déblocages, effectivement. Alors ça peut être dans ce sens-là, mais ça peut être aussi des retrouvailles, tout simplement, quand il y a une situation un petit peu bloquée et que ça n'avance plus. Il va y avoir des déblocages. On est sur un parcours difficile, que ce soit pour le chaser ou pour le runner, c'est compliqué. C'est difficile, c'est souffrant. On a moultes occasions de perdre notre latin sur ce parcours, de perdre la foi sur ce parcours, mais à chaque fois on nous y ramène. C'est pas pour rien. On vous demande de l'entendre. Là encore, vous ferez ce que vous voudrez. Vous écouterez le message ou pas. Mais on vous demande d'entendre ça. On vous demande d'entendre que les choses sont possibles, même si ça vous paraît un milieu d'être réalisable par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Ils ont conscience là-haut que c'est pas facile. Ils ont conscience là-haut que c'est pas facile. Que ce parcours est loin d'être simple, qui remet plein de choses en question. Et qui nous fait remuer des choses très 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 en profondeur. Que c'est pour ça d'ailleurs que c'est si difficile. Vous étiez conscient de ça. Je suis la première à dire qu'ils nous ont ils nous ont fait prendre des substances où ils nous ont donné de l'alcool pour consigne. Mes guides aiment l'humour, donc voilà. Et je vous dis ça, il est 20h20, au moment où je tourne. Et voilà, mais on était conscients.
runner comme chaser, on était conscient. Et visiblement, il y a des énergies de foudre karmique pour arriver à ces déblocages. Un rappel des guides est que les foudres karmiques ne sont pas une punition. Ils sont juste un panneau lumineux pour attirer notre attention sur le fait qu'on n'est pas sur le bon chemin et pour nous remettre sur nos rails, sur les rails qu'on a choisi d'emprunter avant de s'incarner. Ça les attriste de nous voir lutter contre ce parcours, lutter contre cet amour inconditionnel que les flammes jumelles se portent l'une envers l'autre. Et effectivement, apparemment, il y a beaucoup de gens dans la lutte, beaucoup de flammes jumelles dans la lutte de cet amour de l'autre, qu'on nous demande finalement d'accueillir en soi, déjà. Mais on en revient avec cet amour qu'on mérite pour soi, pour pouvoir le donner ensuite aux autres. C'est ça que ça nous fait travailler. Donc oui, idéalement, on doit cesser de lutter contre ce lien, contre ce parcours. Alors je reprends. J'en étais où idéalement, on doit cesser de lutter contre l'amour que nous amène ce parcours. Ça paraît paradoxal de lutter contre l'amour. Et pourtant, via les blessures d'abandon et de rejet, on est nombreux finalement à avoir peur, soit de vivre cet amour puissant, trop puissant pour le runner, et de perdre cet amour pour le chaser. Tout ça ne sont que des illusions, encore une fois, sur ce parcours. Donc accueillez cet amour. Vous ne pourrez jamais le perdre. Il y a cette idée de maintenir quelque chose qui n'est pas très authentique finalement, puisque pas totalement dans l'ouverture de cœur. Il va falloir y aller dans cette ouverture de cœur. Ça fait combien de temps que je dis ça? Alors pas que moi je le dis directement, hein, que je transmets ce qu'on me dit. Moi-même ayant lutté. Comment vous dire, ouais. On nous demande d'être dans cette ouverture de cœur, mais vraiment à 100%. Le plus possible. D'accueillir ça en soi. De le transmettre, de le déployer, de le faire rayonner. Puisque telle est la mission des flammes jumelles. Encore une fois, chacun a dans son rayon. Hein, son rayon de distribution, on va dire ça comme ça, à sa propre échelle. Mais ouais, on est là-dedans. Alors oui, les premières parties de parcours, ça va être compliqué. Mais il y aura des retrouvailles pour certains. Pas tous. Quand on est en première partie de parcours, de toute façon, et que ça va être forcément que des retrouvailles. Qui vont être plus ou moins longues, mais des retrouvailles. Donc les retrouvailles, c'est voilà, des petits coucous, des allers-retours, qui vont repartir sur une séparation après. Et pour les chasers notamment, protégez-vous. Protégez votre petit cœur justement en sachant que
que cet aller-retour, il n'est pas là pour rien, il est là pour vous faire travailler. Alors, il fera travailler votre runner aussi, hein. Mais travailler justement sur cet amour de vous pour arriver en complétude. Et pour voir après arriver en seconde partie de parcours. Les runners, ils vont être un petit peu malmenés. Il y aura des runners qui vont vivre des foudres karmiques parce que qu'ils n'arrivent pas à agir. Certains de chez eux l'ont connu aussi, ou le connaîtront aussi, mais là on parle surtout des runners. Donc voilà, si vous accumulez les catastrophes, si ça marche pas comme vous voulez et que ça vous met en colère, c'est peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Tout simplement. Alors, sur le bon chemin de quoi? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le fait d'être avec la tierce? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Vous voyez, en fonction de votre situation, mais dans tous les cas, il y a possiblement des foudres karmiques pour certains runners qui n'entendent pas les messages et qui jouent leur petit rebelle. Ben oui, puisque le runner a tendance à penser qu'il a son libre arbitre sur le parcours. Bon, il a le droit de le penser. Il a le droit d'essayer de s'en convaincre. Bon, dans la réalité, ça sera autre chose, mais il fera son expérience. Ouais. Donc ça, c'est pour les premières parties de parcours. On me dit d'ailleurs que pour les runners, ils vont être mis à rude épreuve parce que en fait, ça va leur envoyer tout ce que... Ouais, ça va être costaud. Ça va leur envoyer tout ce qu'ils n'ont pas voulu voir. Alors ça, je pense que c'est pour les runners qui sont en fin de première partie de parcours. Et qui vont avoir des compréhensions et qui vont se prendre un petit truc dans le nez, là. Qui vont pas forcément avoir vu venir. Et qui vont faire certaines compréhensions. Donc voilà. Ça risque d'être un peu costaud, mais ça va passer après. Hein. Allez, deuxième partie de parcours. Deuxième partie de parcours, il y a des féminines qui sont en très bon chemin. Donc ça, je pense qu'on est sur les débuts de seconde partie de parcours. Des féminines qui ont suffisamment cheminé pour connaître cette fameuse complétude, pour pouvoir l'apprécier, pour pouvoir se rendre compte effectivement qu'elles peuvent très bien vivre sans leur runner, sans aucun contact, et vivre heureuse pour autant. Ça se gâte un peu. Parce que sur cette première partie sur ce début de seconde partie de parcours, ça sera plus clair. Il va y avoir quelques obstacles. Ça fait partie du parcours. Ne pensez pas que vous aurez régressé. Vous allez retomber dans des émotions un peu compliquées. Si c'est pas en train de se faire là maintenant, ça me donne des frissons. Vous allez retomber dans des énergies basses. D'où l'importance de rehausser vos énergies coûte que coûte, mais ça vous allez le sentir. Qu'il va falloir rehausser vos énergies parce que vous étiez tellement bien en complétude qu'en fait vous ne pouvez pas retomber si bas énergétiquement parlant. Donc ça va être vraiment une nécessité d'y retourner. Ça va peut-être être compliqué, mais vous allez réussir à y retourner. Vous avez fait le chemin une fois vers la complétude, vous retrouverez le chemin sans souci et vous y parviendrez un peu plus vite cette fois-ci. Mais effectivement, il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit douloureux, qui revienne, quelque chose soit du passé, soit quelque chose de nouveau, je ne sais pas. Ça va peut-être dépendre de certaines personnes. Et là, pour le coup, ouais, ça va être un peu costaud. Donc si vous retombez là-dedans, c'est pas grave. Ça va revenir. Vous allez y retourner vers cette complétude et cette fois-ci, ça sera la bonne.
Donc non, vous ne serez pas en arrière. Non, 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 non. Vous ne serez pas en arrière du tout. Vous repartez pas en arrière. Vous êtes juste dans la continuité. C'est juste qu'en fait, on vous envoie un petit truc un petit peu plus fort pour vous faire comprendre qu'il faut vraiment, cette fois-ci, réussir à maintenir vos émotions à peu près au même endroit à chaque fois. Quand vous êtes bien, quand vous n'êtes pas bien, eh bien, avant, vous faisiez ça. Je suis bien, je suis pas bien. Et en fait... Le but de la complétude, c'est bon, forcément déjà d'être bien avec soi-même, mais aussi quand le runner va revenir, c'est de lui éviter en fait des... En fait, le runner, il a besoin que vous soyez comme ça dans vos émotions. À peu près, hein, voilà, mais pas que ça fasse des hauts, des bas comme ça en pic, mais que ça se maintienne à peu près sur un niveau acceptable de son côté, entre guillemets. C'est important, ça, visiblement, pour la réunion. Donc ça, c'est pour les féminines. Pour celles qui sont en deuxième partie de parcours, mais un peu plus loin, il y a encore cette idée de se maintenir dans des énergies positives, mais vous avez compris le système là maintenant. Vous vous laissez plus démonter par les émotions des autres, par les colères qu'on peut essayer de vous transmettre ou de vous mettre en colère, etc. Vous marchez plus là-dedans, ça y est, c'est fini, vous avez atteint votre complétude et il n'y a plus rien qui vous perturbe, entre guillemets, même si vous restez humain, bien sûr. Il y a vraiment une idée comme ça d'avoir réussi. Il y a des belles choses qui vous attendent avec votre masculin, donc c'est bien. On parle d'engagement, on parle de... Ouais, peut-être pour certains, des grossesses, certaines, un certain duo, hein. Forcément le petit bout il va pas se faire tout seul, mais voilà, dans certains duos il va y avoir grossesse, c'est bien. Pour d'autres il y aura une autre forme d'engagement, puisque cette fois-ci le masculin sera en mesure de s'engager avec son chaser, donc on aura ces choses-là. Alors grossesse, emménagement ensemble, demande en mariage peut-être, allez savoir. Il y aura ces choses-là. Très bien. Alors du côté des masculins sur la seconde partie de parcours. Seconde partie de parcours, les masculins qui vont être en début de seconde partie de parcours. La pleine lune, elle va les faire bosser aussi. J'ai l'impression qu'on soit en première partie de parcours ou en seconde partie de parcours. Quand on est masculin, la pleine lune, elle va vous faire bosser sec. Il y a vraiment des prises de conscience, mais des gros paliers de prise de conscience là pour cette deuxième partie de parcours en début de seconde partie de parcours. Des prises de conscience qui vont être un petit peu plus poussées que celles que vous avez eues précédemment. Ouais. Ça va vous amener dans une réflexion sur ce qui a été fait dans votre parcours, sur ce qui s'est passé par rapport à votre chaser. Il y a peut-être un petit peu de culpabilité qui va remonter à la surface. Certains vont avoir le besoin de se rapprocher de leur chaser pour discuter de ça, de leurs avancées, de leur compréhension, et puis leur exprimer. Peut-être qu'ils ne souhaitaient pas que ça se passe comme ça, de cette façon-là. Il y a vraiment une compréhension sur ce qui s'est passé du côté du chaser, chez le runner. Avec toutes les difficultés du parcours, toutes les souffrances du parcours. Et il y a besoin de discuter de ça pour le runner. Comme si on devait maintenant crever cet abcès. Donc il y a des runners qui vont se rapprocher de leur chaser pour discuter de ça.
on a des chasers qui vont les accueillir en face et qui auront réussi à canaliser leur ego. On va dire ça comme ça. Qui seront beaucoup plus dans la compréhension aussi de ce qu'a pu vivre leur runner et de ce qu'ils ont pu mettre en place dans cette relation depuis le début du parcours, avec mutuellement des prises de conscience sur les comportements qui n'étaient pas très adéquats. Et pour l'un et pour l'autre. Donc on peut avoir envie, effectivement, quand on est runner en seconde partie de parcours, mais en début, de discuter de ces choses-là et de crever l'abcès. Et ça peut être l'occasion, effectivement, de refaire des mini-allers-retours pour vraiment après pouvoir se relancer dans une réunion un peu plus tard. Pas de suite, bien sûr, mais un peu plus tard. Il y a déjà cette optique d'avoir compris des choses et d'avoir besoin de les exprimer pour continuer d'avancer. Il y aura un temps de guérison par rapport aux runners et aux chasers après cette discussion. D'où le besoin peut-être aussi, comme on parlait d'un aller-retour, hein. Donc peut-être une reprise de distance derrière qui va finaliser en fait certaines guérisons pour pouvoir encore se retrouver par la suite. Donc quand je vous parlais de déblocage, effectivement on a l'air d'y être. Pour les secondes parties de parcours qui sont un petit peu plus loin, on en revient à ce qu'on disait par rapport aux féminines dans cette même étape. Il va y avoir des engagements, il va y avoir des avancées entre les deux. Donc des belles choses qui vous attendent. On vous dit que voilà, il y aura toujours des choses à ajuster sur le parcours, mais que ça sera tellement plus facile à cette étape-là que ça vous paraîtra tellement lourd ce que vous avez vécu dans le passé en fait, parce que là maintenant vous êtes en mesure d'affronter ça ensemble sans qu'il y ait de gros heurts comme il y a pu y avoir avant ou de grosses séparations comme il y a pu y avoir avant. Là c'est vraiment, on a compris comment l'autre fonctionne et on arrive à, entre guillemets, s'ajuster l'un et l'autre dans les énergies, donc c'est très très bien. C'est très 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 bien. Ouais, c'est chouette. Bon, écoutez, si vous êtes dans cette deuxième partie de parcours un petit peu plus loin, faites-nous des témoignages, nous ça nous fera plaisir. Ça fera plaisir à ceux qui ne sont pas encore arrivés là. Et puis voilà, que du bonheur. Et puis j'ai l'impression que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.